Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 16e et nouvelle vidéo. Je suis Yann Poinclou, accompagnateur en bien-être et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau protocole de PNL qui s'appelle la négociation des parties. Alors ce protocole consiste en quoi? Il consiste à identifier en fait deux parties qui sont en conflit interne, de comprendre en fait leur intention positive et de les faire coopérer. Il est important de savoir que derrière chaque comportement, en fait, comme l'un des présupposés de la PNL le dit, qu'il y a une intention positive. Alors, ce protocole est divisé en 8 parties. La première partie va être d'identifier les parties en conflit. Donc, on va demander à la personne, euh, ok, quel est le conflit qu'elle vit intérieurement aujourd'hui. Alors, je vous donne un exemple, je ne vais pas le tirer sur tout le protocole, mais par exemple, je dois apprendre ou je procrastine. Je dois, par exemple, faire du sport, mais du coup, je reste devant la télé. Voilà. Donc, on va avoir toujours deux éléments conflictuels, mais souvenez-vous, ils ont tous deux, en fait, ces deux comportements ont une attention positive. Alors, euh, on va reconnaître les parties qui sont opposées. Pour les reconnaître, en fait, généralement, le protocole se fait assis. On va demander simplement à la personne de voir dans ses mains, de visualiser dans ses mains et de déposer en fait chacun des conflits internes. Donc la main gauche et la main droite. Donc on va commencer par reconnaître les parties opposées. Donc on va demander la problématique. Donc on imagine c'est le sport, ok. Le premier conflit, donc tu l'imagines là ici dans ta main gauche, ok. S'il a une couleur, une forme, un mot que tu aimerais poser là-dessus, ça serait lequel? Et on va aller chercher de la précision par rapport à ce qu'on demande à la personne. Ok. Donc là, on va lui dire aussi, remercie cette partie de se manifester et d'être là aujourd'hui. C'est très important en fait de l'accueillir. Ensuite, on va faire la même chose avec la main B. Ok, donc imagine, t'es dans ton canapé, du coup, tu bouges pas, etc. Ok, visualise, donne-lui une couleur, on va chercher de la précision, encore une fois. On va aller chercher un mot même potentiellement, ok, et de remercier aussi cette partie-là qui se manifeste. Voilà. Donc là, on a bien reconnu les parties qui sont opposées et qu'on a remercié avec lesquelles on est dans l'accueil parce que ces deux parties font partie de nous, si je puis dire. La troisième phase, donc identifier les intentions positives des deux parties. Donc, on va lui demander, ok, repense à cette partie à toi qui fais du sport, en quoi elle est importante, quel est son but, ok. Donc là, on va aller chercher de l'information, ok. Et on va lui demander d'apporter plus de précision. Donc, si cette partie vient nourrir quelque chose à l'intérieur de toi qui est ultra important, ok, ça serait quoi? Et on peut même élever, en fait, d'un point de vue inconscient, en fait, la définition que la personne va pouvoir vous donner ou le mot qu'elle va poser, donc qui va être très certainement une valeur forte en fait à l'intérieur d'elle-même sur cette partie, d'accord. Et on va remercier la partie pour les informations qu'elle nous communique et on va faire exactement le même travail sur la partie qui reste dans le canapé. Ok. Généralement, je propose aux gens, aux personnes que j'accompagne, de fermer les yeux. Je ne les oblige pas. Je leur demande simplement s'ils se sentent plus confortables avec les yeux fermés. Les yeux fermés permettent d'avoir une introspection en fait qui peut être meilleure, d'accord. Donc on commence on commence à réfléchir en fait de manière inconsciente. On vient chercher les informations dans une autre partie du cerveau en fait. Voilà. Donc ce qui peut être aussi très intéressant pour approfondir le travail derrière. Donc une fois qu'on a identifié les parties positives, ok, on va les remercier encore de nouveau et on va s'assurer que chaque partie comprend l'autre. Ok, donc est-ce que tu peux demander à la partie ici de ta main gauche si elle comprend vraiment l'intention positive de ta main droite et à ta main droite si elle comprend vraiment les intentions positives de ta main gauche. Ok,
Donc là, on arrive sur un oui, on guide la personne et on est toujours dans la bienveillance, souvenez-vous. Ok. Une fois que c'est ça, on va identifier les intentions communes. Ok. Euh, on va partir sur donc trouver les intentions communes. Donc, quelles sont les intentions qui sont communes? Donc, on en a parlé juste avant. Donc, les intentions positives. Ok. Donc, on va répéter à la personne qu'on accompagne. Donc, quelles sont les intentions positives de la main gauche? Quelles sont les intentions positives de la main droite? Ok. Et maintenant, imagine simplement qu'il y a des intentions communes. Normalement, le travail va se faire assez rapidement parce que si vous avez fait du bon questionnement ici, vous allez arriver sur une réponse qui va être assez facile. Donc, les intentions communes. On va arriver, elle va vous donner donc un mot, deux mots, trois mots sur les intentions communes. Et pareil, on va s'assurer en fait que la main gauche comprend la main droite et que la main droite comprend la main gauche. Donc on est vraiment dans la compréhension des deux parties, d'accord, pour une meilleure coopération. Et on va aussi dire, ok, est-ce que tu peux demander à ta main gauche si elle accepte en fait les intentions et si elle est cool avec ça. Et si la main droite aussi accepte ses intentions et si elle est cool avec ça. Ok. Donc là, on va arriver sur une réponse, oui. Cinquième, identifier le projet et vision en commun. Ok. Donc c'est, imagine maintenant, on a identifié donc les intentions positives et les intentions communes. S'il y avait un objectif commun, en fait, que ces deux parties pourraient réaliser ensemble, ça serait lequel? Ok. Là, on doit avoir une définition, une vision commune qui va être portée, bien évidemment, sur les intentions positives et les intentions communes. Donc, on va identifier un projet commun, une vision commune. Et là, une fois qu'on a le projet et la vision commune, on va identifier en quoi l'une est ressource pour l'autre. D'accord? Donc là, on va demander à son partenaire, ok, est-ce que tu peux regarder ta main gauche et lui demander ce que, par rapport à ce projet, à cette vision commune, comment elle pourrait aider ta main droite et de quelles ressources elle dispose pour permettre à la main droite d'aboutir à cette vision, à ce projet. Okay. Et on va faire exactement la même chose avec la main droite. Maintenant, demande à ta main droite quelles ressources elle pourrait mettre à disposition de la main gauche pour pouvoir aboutir vers ce but et ce projet. Okay. Et c'est très important, cette partie-là. La septième étape, c'est la réintégration des différentes parties. Donc, on va négocier un accord. Et, première étape, on va négocier un accord. Donc, on va leur dire, OK, est-ce que vous êtes, demande à tes mains si elles sont OK pour collaborer ensemble avec les ressources de l'une et de l'autre, d'accord, et d'avancer ensemble vers ce projet ou cette vision commune. OK. Donc là, on arrive sur un accord. On va demander simplement à la personne d'imaginer en fait que ses mains se rapprochent. Ça, c'est cool aussi du coup de le faire les yeux fermés. On propose, on n'oblige pas la personne à avoir les yeux fermés, mais de lui proposer, ça peut être une belle étape aussi, d'accord? Parce qu'avec les yeux fermés, en fait, on va comment dirais-je, on va pas être focalisé sur ce qui se passe, ok? Et dans l'analyse, on va être focalisé sur le ressenti et sur une visualisation interne et de ressentir en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsqu'on va en fait intégrer ou faire fusionner, coopérer les deux parties ensemble. Donc vous lui suggérez donc, que les deux mains vont se rapprocher, que les deux parties vont se rapprocher pour une coopération. Et là, vous allez reprendre les intentions positives et les intentions communes. Vous allez jouer avec les différents mots, la sémantique que la personne vous aura donné préalablement, jusqu'à ce qu'il y ait une fusion. Si les mains ne se rapprochent pas, si la personne laisse les mains séparées, on peut aller poser des questions, mais ce n'est pas forcément une problématique. D'accord? Il y a un cas dans lequel où la personne elle avait donc les mains qui se rapprochaient, mais elle souhaitait en fait pouvoir l'intégrer en fait à l'intérieur d'elle-même. Okay. C'est-à-dire que tout ce qu'elle avait ressenti en termes d'accord et de coopération, elle m'a suggéré qu'elle souhaitait pouvoir l'intégrer à l'intérieur d'elle-même, ce qui est très très intéressant.
Et donc de là, vous pouvez soit le proposer, bien évidemment, en tant qu'autre étape, soit ne pas le proposer, mais la personne peut vous soumettre l'idée. Et là, dans ce cas-là, on peut lui demander d'identifier une partie de son corps dans laquelle elle aimerait déposer cette coopération. Et comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, au-delà de pouvoir le déposer dans une partie de son corps, lui attribuer une couleur. Voilà. Donc ok, imagine que c'est le cœur, que cette coopération en fait, vient se déposer dans ton cœur. On reprend les intentions positives, les intentions communes, et imagine que ça va se mettre en place de plus en plus. Et c'est comme si tu imaginais que là, à chaque fois, ça se rapprochait de plus en plus de ton cœur. C'est comme si toutes ces choses-là venaient se mettre en place de plus en plus rapidement, de plus en plus naturellement, etc. Voilà, une fois que c'est en place, simplement imagine cette couleur bleue, par exemple. Prends une grande inspiration. Ouais. Imagine cette couleur bleue de coopération entre ces deux parties et simplement inspire et laisse simplement cette coopération, en fait, cette coopération se diffuser dans ton corps. Ça aussi, ça peut être une très 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 belle chose à faire pour l'intégration en fait de cette coopération. Une fois qu'on a intégré ça, on va faire un pont vers le futur. Donc, pareil, la personne peut avoir les yeux ouverts ou fermés. On va simplement lui demander, voilà, imagine maintenant dans une situation future, donc c'est pour le sport, etc. Ok, qu'est-ce qui se passe? Et là, va vous donner les éléments de comment elle se sent. Voilà. Et on va aller poser des questions pour vérifier si le travail a été bien fait et surtout si l'intégration a été pleinement acquise. Ok, donc pont vers le futur, on va faire un pont ensuite vers le passé. Ok, maintenant on repense à une situation passée, d'accord, et observe ce que ça change du coup. Et là, ce qui est important de lui faire prendre conscience, c'est que quand on repense à une situation passée, qu'elle sache que en fait toutes ces ressources, elle les avait déjà à l'intérieur d'elle-même. Voilà. C'est hyper important. Ça responsabilise les personnes et surtout ça leur fait prendre conscience que ce conflit existait. Mais c'est surtout qu'elles avaient déjà les réponses à l'intérieur d'elles-mêmes et qu'elles avaient déjà les ressources présentes à l'intérieur d'elles-mêmes pour pouvoir avancer vers cette vision et ce projet avec deux parties qui s'opposaient au début. Voilà. Alors, ce protocole il ne faut pas le confondre avec le recadrage en 6 points. Le recadrage en 6 points, qu'on a vu dans des vidéos précédentes, on va travailler sur une problématique. On va identifier le comportement qui est un problème, on va contacter la partie responsable, on va identifier donc l'intention positive. Souvenez-vous, parce que dans chaque comportement, il y a toujours une intention positive. Donc, on va aller identifier l'intention positive du comportement. À travers cette intention positive, on va aller chercher les 3 nouveaux comportements, 3 à 4 nouveaux comportements. On va vérifier l'écologie et derrière, on fait de la mise en place. Donc, on va, sur le recadrage en 6 points, on va travailler sur un comportement. Ici, on travaille sur 2 parties en fait qui sont en conflit. Donc, résumé, on identifie les parties en conflit, on reconnaît les parties opposées, on les remercie, on identifie les intentions positives, on les remercie aussi. On vérifie que chaque partie comprenne l'autre, on identifie les intentions communes, parce que chaque partie a une intention positive et on va faire muter les deux pour qu'elles aient une intention commune. Encore une fois, vous avez les réponses assez facilement à partir du moment où votre questionnement il est bien fait en fait dès le départ. On va identifier donc le projet, la vision commune, ce vers quoi en fait ces deux parties peuvent collaborer ensemble. On va identifier en quoi l'une est ressource pour l'autre, c'est très très important. On va faire l'intégration des parties, le pont vers le futur et vers le passé. Voilà. Là, on est plutôt sur plus un problème identitaire. Vous vous souvenez de la pyramide de Dix, donc sur le recadrage en 6 points, pardon, on était plus sur du comportement et là on arrive plus à un niveau donc plus élevé qui est identitaire. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus à me les poser en commentaire. Autrement, je vous remercie d'avoir visionné cette nouvelle vidéo et je vous souhaite une très belle journée.